Pour moi, c'est un pari gagné de l'animation au live action. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma, adaptation de l'animation au live action. Je sais qu'en ce moment il y a un effet de mode, Disney, mais là, une autre enseigne arrive dans le game et pour moi, c'est réussi. Déjà la trilogie est plus que reconnue en termes de pop culture. Cet univers s'est même développé au sein de séries disponibles sur Netflix et d'autres d'ailleurs films. Je parle de Dragon. Du coup, alors, moi, beaucoup d'attentes, parce que cette animation, cette trilogie, surtout j'en ai parlé sur la chaîne, j'adore. Donc là, qu'est-ce que ça allait donner? Et je suis assez déçu pour l'instant je parle en général des adaptations en animé, en live action, surtout de la part de chez Disney. Par exemple, j'ai vraiment pas aimé du tout Le Roi Lion, à la rigueur Mufasa, parce qu'il y avait le côté histoire nouvelle. Même Lilo et Stitch, j'ai préféré l'animé, donc j'ai pas tout vu parce que justement, très déçu. Donc j'avais beaucoup d'attentes par rapport à Dragon. Alors concrètement, c'est par rapport au premier film d'animation, c'est exactement pareil en histoire. Nous sommes bien à Berk, donc c'est un univers fantasy où il y a des dragons, vikings, donc justement, donc sur cette île de Berk, donc les vikings se sont entraînés depuis la nuit des temps, s'entraînent toujours à lutter notamment contre les dragons qui attaquent pour prendre le bétail, bien sûr. Donc il y a toute une force, un chef, bien sûr, qui dans l'animé était doublé par Gerard Butler. Là, Gerard Butler carrément a endossé le rôle du chef de village. Et déjà, je le trouve excellent. Donc franchement, il a vraiment incarné ce chef, très très bon. Notre Harold, certes là, n'est pas forcément doublé par Donald Renew, mais franchement, le doublage VF, il est excellent aussi. Là, effectivement, dans l'animé, on a un Harold, à la fois, dès le début, qui ne voulait pas, justement, entrer dans cet engrenage, pourtant dans cette coutume de lutter contre les dragons. Là, dans le film, et ça j'ai beaucoup aimé, on a plus le Harold qui veut s'intégrer, donc qui veut à la fois prouver, se former, et c'est petit à petit quand on arrive à la fameuse scène mythique où il fera premier face à Croque-Mou, où là, prêt à le tuer. Non, bien sûr, scène mythique, il ne le tue pas, et c'est là que justement qu'il va apprendre à connaître Croque-Mou, mais aussi les dragons. Donc là, je reviens aussi au reste du casting, Astrid, tout ça, excellent, vraiment. Les costumes, l'ambiance, très très bien pour les Vikings et le village. Les effets spéciaux sur les dragons, c'est magnifique, voilà. Alors effectivement, si on a vous demandé de comparer par House of Dragon, ça, ce sont des univers différents, mais là, franchement, c'est beau à voir, c'est à voir au cinéma. Les scènes de vol, comme les scènes d'attaque, lance-flamme, attaque de flammes, morsure. Même si vous n'aimez pas forcément cet univers, mais vous aimez les dragons, ça peut vraiment vous plaire. Petit quand même, attention, parce que l'animé, quand même, beaucoup d'enfants l'ont aimé et l'aiment. Là, si vous voulez justement emmener votre enfant, c'est quand même un peu plus mature, notamment au niveau des designs. Tu peux avoir des sursauts avec les dragons, même au niveau Croque-Mou. Donc, Croque-Mou, même si tous les enfants savent qu'il est gentil, il y a quand même un côté, ce fameux Furie Nocturne, il est très très bon. Donc, comme je dis, l'histoire, c'est vraiment pareil, mais pour ceux, peut-être qui ne connaissent pas l'univers, donc Harold, fils du chef, fils unique du chef, et le chef qui est veuve, donc il a un peu honte de son fils, vraiment, il est vraiment pâteau, il est vraiment même de main gauche, enfin, il a rien pour devenir chef viking, même quand il y a une attaque du dragon, c'est pas fou, même s'il a inventé pour lui une super arme et on n'y croit pas, et c'est vrai que c'est intéressant, j'ai pas souvenir ça de l'animation, mais il me semble que c'est Harold, durant la première attaque au début du film, qui, quand il lance l'arme qu'il a faite, très bien, a blessé Croque-Mou, et c'est après qu'il retrouve ce fameux Furie Nocturne. Donc, le chef viking, par rapport à cette attaque du film, lui, il a qu'un objectif, c'est il faut trouver le nid des dragons. Si on trouve le nid, qu'on neutralise, on aura en tout cas un semblant de paix. Donc il part avec ses guerriers, et voilà, il demande parce que Harold a vraiment comme un apprenti forgeron,
Et il faut vraiment que il faut qu'Harold soit formé chasseur, tueur de dragons, jusqu'à la cérémonie de la flamme. Et du coup, c'est là que justement, quand il va rencontrer Croque-Mou, donc là, on a les fameuses scènes, et le truc très attachant que j'avais beaucoup aimé à l'animation est toujours là, c'est que pour s'attacher à ces dragons, ils ont donné un côté très chien, très chat, très animaux domestiques, à savoir qu'il adore jouer avec la lumière, qu'il adore les gratouilles jusqu'à se mettre sur le dos, quitte à même à faire des mimiques, ils ont vraiment des mimiques de chat et de chien, au niveau de la toilette, au niveau quand même quand il se gratte avec une patte arrière le ventre, même au niveau des tremblements, et c'est ça qui rend ces dragons attachants, parce qu'on arrive à s'identifier, comme si c'était vraiment animal de compagnie, et ça termine comme ça, vraiment, ça devient les dragons de compagnie. Donc c'est vraiment très très bon, le lien que Croque-Mou et Harold vont créer. Harold est très très doué aussi, il est forgeron aussi, pas stagiaire mais apprenti forgeron, donc il va remarquer les blessures de Croque-Mou tout en l'amadouant avec du poisson, créer tout l'arsenal pour faire les premiers vols, c'est très très bon. Et comme justement il va apprendre à la fois, pas les points faibles, mais les petits trucs pour amadouer, dresser les dragons, donc ça aussi on le voit, et c'est là qu'il a à faire cette réputation. Même quand le père qui va revenir vaincu pour à peine, il trouve pas le nid, mais le peu qu'il trouve, en gros, on leur fait bien comprendre, ce n'est pas chez vous, hein, les êtres humains. Donc il revient fier, même en gros, il arrive même finaliste pour, notre Harold finit finaliste pour la fameuse cérémonie de la flamme. Et là, c'est là que justement, il se passe avec l'intervention de Croque-Mou. Donc notamment aussi, on explique bien tous les types de dragons, tout ça. Donc le Fury Nature pour Croque-Mou, mais il y en a plein. Où justement, comme ils ont... notamment celui qui est assez gros, au bout de 6 flammes, il est à sec. Donc en haut, il le fait éternuer avec une espèce de pollen, des techniques comme ça. Mais Harold décide au grand jour de montrer que oui, on peut les dresser. Ça se passe mal, l'intervention de Croque-Mou. Et justement, il dit à son père que ils sont pas si méchants que ça. En fait, ils obéissent. Ça, Astrid avait été témoin aussi de cette scène. On va dire, comme une ruche, hein, ils obéissent à leur reine. Et en fait, mais comment tu l'as trouvé? C'est Croque-Mou. Donc, ils utilisent Croque-Mou avec les dracars, les navires, pour aller. Puis on a la fameuse scène avec l'énorme reine. Et justement, avec un super duel qui se finit contre Croque-Mou, qui après, avec l'espèce de... Au moment où, en scène finale, où Harold est à 2 doigts de s'écraser, sauvé par Croque-Mou, et il y perd sa jambe durant ce périple. Donc voilà, cette histoire, c'est exactement comme l'animé, mais ça respecte l'œuvre originale d'animation. Ça touche qualité, avec les effets spéciaux, les costumes, les jeux d'acteurs. Il y a quelques petits changements, mais voilà, tu retrouves cet univers, tu trouves, c'est classe, c'est vraiment classe. Et pour moi, c'est un pari réussi. Pour moi, c'est même une pichenette à Disney, concrètement. Donc, voilà, par exemple, pour faire une petite parenthèse avec Lilo et Stitch, il y a plein de trucs que j'ai pas retrouvé, le côté humour, le côté bagou ou même second degré de Lilo, moi je l'ai pas retrouvé. Les 2 extraterrestres, plein de scènes que j'aimais bien, je les ai pas retrouvées. Moi j'aimais bien aussi l'espèce de gros extraterrestre requin, il est même pas là dans le film. Voilà, même Stitch, il y a plein de choses au niveau effets spéciaux, des fois que ça me gênait un peu. Là, je trouve que c'est vraiment quali. Donc, Dragon 2 a déjà été commandé. Il y a déjà des détails, hein. On voit la petite cicatrice d'Harold. Voilà, ça, on va le savoir notamment dans le 2. Donc, moi, je trouve que acteur, feu vert, effets spéciaux, feu vert, costume, feu vert, l'histoire, feu vert, tout en respectant l'animé. C'est beau, c'est tout bon. D'ailleurs, avis sonore, allez, j'y vais. Votre sainteté. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis, n'hésitez pas, vous prenez sur la chaîne. Alors, si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur les films, les séries, aussi bien du live action que de l'animation. Donc, essentiellement pop culture. Donc là, on était sur de la fantasy, hein, donc l'univers des dragons. Ça peut être aussi super-héros, de la science-fiction. Vous allez sur ma page d'accueil, 5F, vous cliquez sur s'abonner ou à la fin de la vidéo sur un petit lien. C'est gratuit. Et d'ailleurs, voilà, qu'est-ce que vous attendez par rapport aux 2? Est-ce que voilà, par rapport à l'animé, est-ce que vous avez des choses à être déçus? Content. Mais il faut vraiment s'envoler pour aller au cinéma. Ça, c'est vraiment un film cinéma. C'est réussi. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.